Alors je m'appelle Nolwenn, j'ai 27 ans, je suis à la base professeure de mathématiques et j'ai aussi fait mon service civique avec Utopia 56 Rennes, mais je suis à Utopia depuis maintenant 4 ans et demi. Donc je suis à Utopia Rennes depuis maintenant 1 an et demi et j'ai commencé mon service civique chez eux. J'avais beau avoir été dans d'autres antennes, je démarrais vraiment une nouvelle mission et j'étais chargée de mission sur le terrain. Donc le terrain c'est vague, mais c'était commencer les maraudes à Rennes, continuer les collectes, commencer les collectes alimentaires. Donc l'idée d'une maraude à Utopia 56 Rennes, on a essayé d'implanter ça dès le début, c'est que les personnes qu'on rencontre durant les maraudes, on essaye de créer un lien social avec eux et ça passe souvent par leur apporter une aide matérielle. Donc ça peut être un sac de couchage, un t-shirt à la bonne taille, des fois des réchauds quand ils ont plus de quoi cuisiner. Et l'idée c'est qu'on apprend leur prénom comme ça, on sait quand est-ce qu'il faut qu'on les retrouve. Et avec toutes ces informations-là, on leur apporte ce qu'on appelle des besoins spécifiques, donc besoins spé dans le jargon. Donc par exemple ce soir on va revoir Chris, qui est un habitué de nos maraudes, on le voit depuis plus d'1 an et demi, donc même avant le Covid, qui a été le moment où on a amplifié nos maraudes, mais ce soir on va lui apporter une lampe frontale, parce qu'il vit sur son petit campement près de la berge de la Vilaine à Rennes, et on va le voir à chaque maraude, on lui apporte des petits biscuits et ses petits besoins spé quand on en a, donc ça peut être des piles pour alimenter ses lampes, sa lampe frontale, et je crois que ce soir aussi il a besoin d'une couverture, donc on lui en met une de côté dès la préparation maraude pour être sûr que ce soir il a bien ce qu'il nous a demandé la semaine dernière. Mon meilleur souvenir c'était dans l'ancienne jungle de Calais, donc après le démantèlement on était dans un cul-de-sac et on a rejoint les jeunes là-bas, c'était particulièrement des jeunes à cette époque-là, c'était en plein hiver 2016 et on avait réussi à trouver des ballons de foot. Et on a ouvert toutes les voitures, on a connecté nos sonos, je me demandais pas comment. Et on a réussi à mettre la musique à fond. Et le temps d'une soirée, on n'a eu aucune violence policière, on n'a eu aucune pression, ce qui était quand même assez exceptionnel à l'époque. Et on a vu des jeunes qui avaient entre 12 et 30 ans, 40 ans, jouer au foot ensemble. Et ça m'a mis les poils pour toute la soirée. J'ai vraiment senti une joie hyper intense à ce moment-là et ça me faisait compenser énormément de désarroi à côté. Et mon pire souvenir, ça a été de ramener à 2h du matin un petit garçon de 3 ans qui tenait sa petite sœur à bout de bras, qui avait 1 an et qui marchait à peine. Et j'ai fini par les porter tous les deux pour les emmener finalement dans la maison bénévole parce qu'on n'avait plus d'endroit où les placer. Les parents ont dormi dans un camion ce soir-là. Et les 2 petits ont dormi dans le salon où on a pu mettre une petite chauffeuse par terre et je les ai vus complètement s'effondrer sur la chauffeuse. Ils n'ont même pas pensé à aller aux toilettes ou quoi que ce soit, c'était juste de l'épuisement physique pur et simple. Donc le mot réfugié, moi je l'associe au mot résilience, qui est un mot que j'ai appris avec Utopia 56, qui symbolise tout le parcours que peut traverser un être humain et tout le courage que ça peut demander de traverser toutes ces épreuves-là, et surtout le fait de rester aussi fort après autant d'épreuves, de rester aussi humain, de continuer à trouver de la joie de vivre dans des petites choses, comme je me disais, ça peut être une partie de foot, ou ça peut être juste une rencontre régulière avec des bénévoles pendant une maraude par exemple. Alors Utopia 56, pour moi, c'est devenu une famille. J'ai pas peur de ce mot parce que j'en connais le poids, mais c'est vraiment, particulièrement à Rennes, qui est l'antenne dans laquelle j'ai passé le plus de temps, dont mon service civique pendant 8 mois. Aujourd'hui, je considère les bénévoles comme une partie de ma famille, c'est ceux que je vois le plus régulièrement. Mon sport préféré, c'est le football. Et c'est notamment grâce au foot que je me suis engagée la première fois en asso à la Croix-Rouge en Suède. Donc tout se rejoint, quoi. Un mot pour la fin, la famille d'Utopia, elle a beau s'agrandir d'année en année. On a beau dépasser les 18 000 adhérents actuellement, on a beau avoir 7 antennes, et encore, j'en oublie peut-être une. L'idée, c'est qu'on est là parce qu'il y a un besoin, et qu'à la première occasion d'arrêter l'assaut, on arrêtera, mais en tout cas, la famille a grandi, et elle est toujours prête à accueillir de nouveaux bénévoles, et vraiment, les besoins sont là. Donc, faut pas hésiter à se renseigner. Donc, engagez-vous.